Alors maintenant, on va laisser la parole à Nabil Antaki, qui a écrit avec le frère Georges Sabet Les Lettres d'Alep, aux éditions L'Harmattan. Là, on va avoir un témoignage plus de terrain, puisque vous êtes syrien, alepin, et que vous avez vécu la guerre aux côtés des Syriens, en fondant une association qui s'appelait au départ L'Oreille de Dieu, et qui ensuite a pris le nom des Maristes Bleus. Donc vous allez nous livrer un témoignage voilà, de ce qu'ont vraiment ressenti les Syriens pendant ces 5 années de guerre. Merci. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez bien? Je hausse la voix, j'approche le micro, comment je fais? C'est bon comme ça? Bon, d'abord je voudrais vous dire que je partage tout à fait les 5 points de mon prédécesseur sur les chrétiens d'Orient. Si les 2 intervenants qui m'ont précédé vous ont parlé des chrétiens d'Orient, moi je suis un chrétien d'Orient qui va vous parler du chrétien d'Orient que je suis. Je suis syrien de la ville d'Alep, je suis syrien et chrétien. Et je voudrais juste vous rappeler que la Syrie, c'est le berceau du christianisme. Tout le monde sait que Saint Paul a été baptisé près de Damas. Tout le monde sait que Antioche était la capitale de la province romaine de Syrie du temps du Christ. Antioche a toujours été une ville syrienne. Ce n'est qu'en 1939 que la France, puissance mandataire, l'a cédé à la Turquie. Antioche est à 90 km d'Alep. Je m'appelle Nabil Antaki. Antaki veut dire l'habitant d'Antioche, comme on dirait parisien pour celui qui habite Paris ou qui vient de Paris. Alors, mon ancêtre est venu à Alep en 1706 d'Antioche. On l'a appelé Antaki, c'est-à-dire celui qui vient d'Antioche. Mais ce n'était pas un émigré, ce n'était pas un exilé, il a juste changé de ville dans le même pays qui était la Syrie. Et Antioche est très important dans l'histoire du christianisme, comme vous l'avez entendu précédemment. C'est d'Antioche que tous les voyages apostoliques de Saint Paul ont commencé. Saint Luc nous dit dans les Actes des Apôtres au chapitre 11, c'est à Antioche que les disciples du Christ furent appelés chrétiens pour la première fois. C'est chez moi, à Antioche. On parle de Saint Pierre, le premier évêque de Rome, mais Saint Pierre, avant d'être le premier évêque de Rome, était le premier évêque d'Antioche. Je suis médecin, mes enfants sont médecins, mes neveux sont médecins. Je m'appelle docteur Nabil Antaki, mon fils s'appelle docteur Fadi Antaki. Mon frère est médecin, docteur Samir Antaki, mon autre frère est médecin, docteur Amin Antaki. Mon père était médecin, docteur Roland Antaki. Mon grand-père était médecin, docteur Amin Antaki. Saint Luc, qui a écrit l'évangile de Saint Luc et les Actes des Apôtres, était médecin. Et il était d'Antioche. Donc il était tout à fait possible qu'à l'époque on l'ait appelé docteur Luc Antaki. Et il est tout à fait possible que ce soit le premier docteur de notre lignée. Enfin, c'est une blague parce qu'il n'y a personne qui peut remonter à Saint-Luc. Mais quand même, pour vous dire que nous sommes les premiers chrétiens. Les chrétiens de Syrie. Et jusqu'à l'arrivée des musulmans en 1632, quand ils ont pris Damas, jusqu'à leur arrivée en Syrie, en 632, la majorité des habitants de Syrie étaient chrétiens. Il y avait très peu de païens, très peu de juifs, mais surtout des chrétiens. Et même jusqu'à la fin des croisades, vers au XIIIe siècle, la moitié encore de la population syrienne était chrétienne. Ce n'est qu'après les croisades que les chrétiens ont été un peu persécutés par les pouvoirs en place après les croisades. Mais au début du XXe siècle, 25% de la population syrienne était encore chrétienne, 25% de la population d'Alep était chrétienne. Quand la guerre a commencé à Alep, en Syrie, en 2011, et à Alep en 2012, Alep comptait 200 000 chrétiens.
Quand Alep a été libérée il y a 1 an et demi, nous n'étions plus que 35 000. Actuellement, nous ne sommes plus que 25 000. Alors, il y a une hémorragie terrible des chrétiens qui quittent le pays, au niveau d'Alep et au niveau de la Syrie. Alors, moi, je ne vais pas vous raconter l'histoire des chrétiens, je voulais juste faire cette introduction, mais je voudrais seulement vous dire que nous, les chrétiens syriens, pour nous, afficher sa foi, ce n'est pas en parler, ce n'est pas la prier seulement, mais c'est la vivre. On ne peut pas être chrétien si on ne vit pas sa foi. Et on ne peut pas vivre sa foi sans témoigner de son amour pour le prochain, quel qu'il soit. Notre mission en tant que chrétiens est d'être les témoins du Christ dans notre société. Nous ne l'avons pas choisi, notre société est musulmane et chrétienne, et donc nous devons être des témoins du Christ dans notre société. Et c'est ainsi que, en 1986, après mon retour de spécialisation, parce que je suis médecin, comme je vous l'ai dit, en Syrie, on a fondé, mon épouse qui est là, Léla, moi et un frère mariste, donc un religieux consacré, nous avons fondé une association qui s'appelle l'Oreille de Dieu, c'est-à-dire tendre l'oreille pour entendre les doléances des pauvres, les souffrances des gens, et ensuite tendre la main pour essayer de les soulager. Et pendant 26 ans, de 1986 à 2012, nous avons aidé les plus pauvres parmi les pauvres d'Alep. Du point de vue logement, du point de vue accompagnement, du point de vue médical, du point de vue éducation des enfants. Quand la guerre a commencé à Alep en juillet 2012, nous avons changé de nom. Au lieu d'être l'Oreille de Dieu, nous sommes devenus les Maristes Bleus. Maristes parce que nous partageons, laïcs et frères consacrés, la même spiritualité. Et bleu, c'est parce que par hasard, nous et nos bénévoles, quand nous avons commencé à nous occuper des déplacés qui étaient à 100% musulmans, nous avions des t-shirts bleus. Alors quand nous rentrions dans les lieux d'hébergement, les déplacés disaient « Ah, les bleus sont arrivés !» parce que nous portions des t-shirts bleus, et donc nous avons changé de nom pour être les Maristes Bleus. Nous sommes une association qui actuellement est dirigée par une équipe de 10 personnes, et nous comptons 25 bénévoles. Nous sommes une association chrétienne, mais nous avons des bénévoles musulmans, et la plupart de nos bénéficiaires sont aussi musulmans. Nous acceptons tout le monde, les bénévoles, quand ils partagent nos valeurs, et je vous assure que les bénévoles musulmans qui travaillent avec nous sont des gens magnifiques. Alors, nous sommes lancés dans l'aide aux prochains, dans cette guerre atroce que nous avons subie. Alep a été la ville martyre. Tous les jours, nous subissions des bombardements à la roquette ou à la bonbonne de gaz remplie d'explosifs et de clous, et qui tuaient tous les jours des gens et en blessaient des dizaines. On nous a coupé l'eau courante pendant 3 ans. Pendant 3 ans, Alep était sans eau. Une fois à une radio française, je faisais ce témoignage-là, et j'avais en face de moi un représentant de Médecins sans frontières, qui donc un opposant, et qui me disait comment vous avez pu survivre 3 ans sans eau? J'ai dit mais on a survécu 3 ans sans eau parce qu'on a foré 300 puits dans la ville d'Alep. Et entre-temps, le temps de les forer, heureusement qu'il y avait quelques puits dans les hôpitaux ou dans les jardins publics. Et pendant des mois, tout Alep se mettait dans des files pendant des heures pour remplir des bouteilles d'eau ou des bidons. Et puis la municipalité a foré 300 puits n'importe où. Supposez que vous marchiez sur les Champs-Élysées, vous avez un puits là, 100 mètres plus loin, vous avez un autre puits, puis vous tournez dans la ruelle à côté, vous avez un autre puits. Ainsi, maintenant, Alep est devenu un gruyère, tellement il y a de puits, 300 puits, ce qui nous a permis de survivre. On nous a coupé l'électricité pendant 3 ans. On, c'est-à-dire les rebelles armés opposants au régime qui avaient occupé les quartiers est et sud d'Alep. Et donc, sans eau, sans électricité, avec des blocus à répétition, il y avait une pénurie de tout, d'essence, de fioul, de pain, de médicaments, etc. Et donc, dans toutes ces circonstances-là, il fallait aider les gens à survivre. Et donc, les Maristes Bleus, nous avons
commencé par créer un premier programme selon les besoins, un programme pour aider les déplacés, puis un programme qu'on a intitulé J'ai soif pour distribuer de l'eau de notre puits, parce qu'on avait creusé nous-mêmes notre puits, aux déplacés, mais pas le vendre, le donner, parce qu'il y avait des gens qui en avaient fait un commerce. Ils remplissaient des camionnettes d'eau, puis ils allaient dans les appartements vendre l'eau. Et puis nous avons constaté qu'il fallait traiter les gens, nous avons créé le programme médical des Maristes Bleus. Et puis nous avons constaté que la plupart des hôpitaux, publics avaient été détruits ou incendiés par les rebelles. Et donc il ne restait à Alep que deux hôpitaux publics. Et quand une bombe ou un mortier tombait sur un quartier, c'était 20, 30, 40 blessés qu'on amenait d'un coup à l'hôpital public. Et donc quand il y avait des blessés graves, le temps qu'un blessé grave soit soigné, il y avait le temps de mourir. Et donc, avec des médecins collègues de l'hôpital, d'une clinique privée, nous avons décidé de créer un programme qui s'appelle les civils blessés de guerre. La voix porte, n'est-ce pas? Vous m'entendez à la fin? Oui. Bon, alors on oublie le micro, madame. Non, ça va, c'est mieux. Et donc, oubliez-le, ça va distraire les gens. Alors, avec des collègues d'une clinique privée payante, nous avons créé un projet qui s'appelle les civils blessés de guerre pour justement traiter tous les civils qui sont atteints par des actes de guerre dans le meilleur hôpital de la ville gratuitement, les médecins offrant leurs soins gratuits pendant 5 ans, les bonnes sœurs de l'hôpital offrant leur amour et leurs soins infirmiers gratuitement. Et nous, les Maristes Bleus, nous gérions le programme et nous payions les frais parce qu'il y avait des frais considérables. Quand on mettait quelqu'un 3-4 semaines aux soins intensifs avec des transfusions multiples atteintes au crâne, au poumon, à l'abdomen, des fractures multiples, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, ainsi, pendant toutes ces années de guerre et jusqu'à maintenant, les Maristes Bleus, nous avons créé 14 programmes, dont 6 de secours, 4 que je viens de vous citer, les déplacés, la distribution d'eau, le programme médical, les civils blessés de guerre. Et nous avons aussi créé un programme de secours pour donner du lait à tous les enfants chrétiens d'Alep de moins de 11 ans. Les bébés de moins de 1 an avaient droit à 8 boîtes de lait spécial pour nourrissons. Les 8 boîtes de lait spécial pour nourrissons coûtent à Alep, coûtent toujours 25 000 livres syriens. 25 000 livres syriens, c'est-à-dire la moitié du salaire moyen de quelqu'un qui trouve du travail, qui n'est pas au chômage. Alors donc, si on voulait que les enfants poussent et grandissent, eux qui ont été privés de leur enfance, mais au moins qu'ils ne soient pas privés de leur croissance, donc on distribue à tous les enfants chrétiens d'Alep, tous les mois, leur ration mensuelle de lait. Ça, c'est le programme Goutte de lait. Mais en marge de tous ces programmes de secours, nous avions et nous avons toujours la conviction que l'éducation est la base de tout. Et vous savez qu'il y a des générations et des générations d'enfants qui ont été sacrifiés à cause de la guerre, qui ne sont pas scolarisés, qui ne vont pas à l'école, qui ne savent rien. Et ça, si jamais il y a la paix, c'est un danger pour l'avenir. Un enfant qui n'a jamais été scolarisé, c'est une bombe à retardement, qui peut éclater n'importe quand. Donc, nous mettons l'accent sur l'éducation des enfants. Nous avons 2 programmes, un qui s'appelle Apprendre à grandir et l'autre qui s'appelle Je veux apprendre, pour prendre en charge les enfants de 3 à 7 ans, les enfants de la maternelle, du jardin d'enfants, pour justement leur donner les bases de l'instruction et de l'éducation pour qu'ils puissent continuer à l'école quand les écoles ont ouvert. Et puis nous avons des programmes éducatifs pour les adolescents, pour les adultes, des programmes de lutte contre l'illettrisme, etc. Actuellement, les Maristes Bleus, nous avons des priorités. 3 priorités. La première, donc, c'est l'éducation, je vous ai dit. La deuxième, c'est trouver un emploi aux gens. 85% de la population d'Alep, 85% de la population d'Alep, chrétienne ou musulmane, a survécu à la guerre grâce
aux paniers alimentaires et sanitaires mensuels distribués par les ONG. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui dépend de l'aide des ONG pour survivre pendant 5-6 ans. Alors, nous nous sommes dit, d'abord, on ne rend pas service aux gens en les gardant dépendants. Ensuite, pour qu'ils puissent vivre dignement de leur travail au lieu de tendre la main, il faut qu'ils aient un boulot. Et donc, on a créé un programme qui s'appelle les micro-projets. Donc, toute personne qui a un projet en tête vient suivre chez nous une session de 48 heures où on leur enseigne comment avoir l'idée d'un projet, comment étudier le coût du produit, comment étudier la rentabilité, le budget, le marketing. Et puis, alors les gens qui viennent suivre les sessions présentent leur projet à un jury de chez nous. Et ce jury choisit les meilleurs projets en termes de rentabilité, de faisabilité et de durabilité, et nous les finançons. Nous avons commencé ce projet bien avant la libération d'Alep, pendant que les combats avaient encore lieu à Alep. Et jusqu'à maintenant, nous avons déjà financé 78 projets, micro-projets, pour aider, peut-être, c'est pas chaque projet fait vivre 3 ou 4 familles, donc nous avons aidé au moins 200 familles à vivre dignement sans avoir à tendre la main. Et pour nous, c'est très important. Si on veut préparer le futur, il faut donner du travail aux gens. Et il faut surtout les habituer à laisser tomber cette dépendance des autres. Bon, peut-être que... Alors voilà ce que nous faisons. Moi, quand j'ai été convié à cette table ronde, on m'a dit chacun va parler de son bouquin, du livre qu'il a écrit. Alors c'est pour ça que je n'ai pas été très théorique en parlant, comme mes prédécesseurs, des chrétiens d'Orient. Je voulais vous parler de ce que les chrétiens de Syrie vivent. Nous vivons notre foi. Nous témoignons de l'amour du Christ pour tout le monde. Notre devise, les chrétiens, les maristes bleus, nous vivons la solidarité avec les plus défavorisés et les déplacés pour soulager les souffrances, développer l'humain et semer l'espérance. Parce que, croyez-moi, au bout de 6 ans, les gens sont désespérés. Et donc, il faut absolument qu'ils gardent espoir si on veut que les gens puissent avoir une certaine perspective de l'avenir et si on veut que les chrétiens qui restent continuent à vouloir rester. Semer l'espérance est pour nous très important. Alors, pour revenir au livre qui s'appelle « Les lettres d'Alep », voilà un peu l'historique du livre. Quand la guerre a commencé à Alep en juillet 2012, nous avions une amie française très proche qui nous téléphonait tous les jours pour s'enquérir de notre situation et puis qui disait « Mais est-ce que vous avez de l'argent pour vous occuper des autres ?» On a dit « Non, on n'a pas d'argent. » Il a dit « Je vais faire une collecte. Mais écrivez-moi une lettre que j'enverrai à mon carnet d'adresse. » Alors, on a écrit une première lettre qu'on lui a envoyée. Il y a eu des dons qui sont rentrés. Elle a dit « Écrivez-nous une deuxième lettre. » Et c'est ainsi que de juillet 2012 jusqu'à maintenant, nous écrivons alternativement. Le co-leader des Maristes Bleus avec moi, qui est un frère mariste qui s'appelle Georges Sabé, et moi, une fois lui, une fois moi, la lettre d'Alep. Alors nous sommes rendus maintenant à la lettre numéro 34, nous avons commencé par la numéro 1, où on raconte la situation en Syrie, la situation à Alep, la détresse des gens, les souffrances des blessés, la misère des familles, et ensuite notre réponse en tant qu'association chrétienne à tous ces drames. Donc nous parlons de nos programmes et de ce que nous faisons. Et donc on a envoyé cette lettre-là au carnet d'adresse de notre ami, mais ensuite à notre carnet d'adresse, et en quelques jours, chaque lettre était traduite en anglais, en allemand, en espagnol et en italien. Elle était diffusée partout dans le monde, des dizaines de milliers de gens les lisaient et donc nous envoyaient des dons. Et puis un beau jour, il y a à peu près 1 an, beaucoup de nos amis ont insisté, ils ont dit il faut corriger ces lettres. Ce sont des témoignages vécus. Ce n'est pas un livre que vous allez écrire après la guerre, vous avez écrit ces témoignages au jour le jour. C'est très important qu'il y ait ce genre de témoignages, il faut corriger ces lettres et les publier. Et c'est ainsi qu'en mars passé, aux éditions L'Harmattan, nous avons publié les lettres d'Alep.
Elles sont arrêtées à la lettre numéro 31, mais depuis nous avons écrit 3 autres lettres parce que nous continuons à écrire chaque 2 à 3 mois la lettre d'Alep pour informer nos amis de la situation et pour être les témoins de cette guerre atroce que nous avons subie et vécue. Alors voilà, mon dernier mot, c'est vous rappeler que nous voulons semer l'espérance avec le soutien de tous nos amis. Merci.